canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Godard, Godard, Godard. Jean-Luc Godard. Par où commencer? Et comment finir aussi? Impossible, sûrement. Mais bon, l'inspiration, elle peut aussi bien venir de partout comme de nulle part, alors pensons-y justement à cette inspiration. L'une des premières de Jean-Luc, réalisateur. Laissons-nous aller à cette tranche de vie personnelle, ce coup de cœur qui va façonner les premiers pans de son œuvre. Et comme souvent, tout part d'une image marquante. Introuvable, désormais d'ailleurs. Godard voit une jeune fille un jour, une certaine Anna Karina, sur une publicité. Il pense la voir nue derrière la mousse de son bain. Ou c'est ainsi qu'il se l'imagine. Ainsi voulait-il la voir dénudée dans À bout de souffle, son premier film, mais elle lui résista et refusa. Une image marquante devenant image manquante, donc, pour son premier métrage qui se fera sans elle. Mais il y reviendra très vite, pour la posséder le temps de presque 7 ans de vie commune, et 7 films, ou plutôt 7 films et demi, comme elle le rappelait dans une émission Retrouvailles chez Ardisson en 87. Même si Godard était souvent absent de cette vie, même quand il était là, mais uniquement pour son cinéma. Une séduction soudaine pour une rapide possession, très vite, dès leur premier film en commun. Jean-Luc Godard fait le petit soldat et devient ce petit soldat à travers les traits de Michel Subor, alias Bruno Forestier. Là, il tombe amoureux, sa caméra le souligne, il fait le temps d'une scène le récit d'une future appropriation de sa muse dans et pour son cinéma, pour un bref extrait du film de sa vie. Godard l'artiste et Godard l'homme, le génie d'un côté et l'être parfois détestable, voire misogyne de l'autre, comme le précisait d'ailleurs Macha Merrill dans le documentaire Godard, seul le cinéma. Godard peut être plus obsédé par le magnétisme d'Anna et de ce qu'elle pouvait lui apporter par sa présence que véritablement amoureux. Godard est l'obsession de l'art, ou quand ce dernier prend les traits de l'être aimé. Qu'aime-t-il vraiment? Lui à travers elle? Elle à travers lui? Elle à travers le cinéma à travers elle? Et donc cette scène inoubliable du soldat photographe qui pense avoir la vérité absolue et la fait défiler entre ses mots et ses clichés. Moment culte d'une œuvre torturée et triturée en plein remous historique et politique, promise à la détestation à droite comme à gauche, à la censure et à la déchirure, à l'admiration et au rejet, l'œuvre Godard dans toute sa splendeur. Mais au diable l'avenir proche, d'abord ce moment d'introspection, le temps de la création, mise en abîme dans cet appartement, et Véronica, Anna, est là, sous l'objectif, double, appareil photo et caméra, comme un miroir au reflet voyeuriste, et Anna, Véronica, qui s'y plonge en se laissant désirer par ce double regard. La naïveté de ses 20 ans peut être masquée derrière la fausse innocence de son protagoniste. La vérité 24 fois par seconde pour immortaliser à chaque cliché l'impact d'une réelle relation naissante où se cachera très vite un futur mensonge, car peut-être que toute la vérité se veut éphémère au cinéma. Dans ces conditions, comment vivre cet amour? Et comment vivre sa vie? 2 ans plus tard, Godard enferme sa muse dans un rôle tragique, comme pour mieux la détenir dans ce cadre si personnel qu'il insuffle dans la pellicule. Dans la peau d'une jeune femme qui rêve de cinéma dans cette œuvre de cinéma, mais ne s'en rapprochera dans sa diégèse que le temps d'une projection prophétisant un peu sa chute et sa fin. Le Jeanne d'Arc de Dreyer, ses larmes annonciatrices. Mais avant la mort, l'enfer de la prostitution. Anna et Nana. Elle est aimée par la caméra, mais aussi possédée et sacrifiée dans cette œuvre d'art, dans cette vie. Et au fait de cette chute sans fin, Godard en voix off prend possession de son propre film et lit du Edgar Allan Poe, le portrait ovale, l'histoire d'un artiste obsédé par son aimé devenu son art et qui se termine sur la mort de l'être aimé, trop mal aimé.
Godard pirate ici définitivement son propre film et parle à Nana, à Anna, prophétise ainsi la prochaine mort du personnage, mais surtout celle de leur relation. Et pourtant, elle l'aime, elle l'a aimé. Elle devait être folle, comme le disait Véronica à travers elle dans Le Petit Soldat, mais l'amour était là, du moins pour elle. Pour lui, était-ce vraiment de l'amour ? Et ensuite, il y aura le mépris, sans elle. Un mépris sûrement aussi envers Anna, troquée pour Brigitte, car Jean-Luc cédait aux sirènes du succès. Anna, elle, n'y avait pas droit. Alors il y aura un encore, un peut-être à défaut d'un toujours, le sommet Pierrot le Fou, où Anna ne sait plus quoi faire, perdue sur son île, dans cette illusion. Et puis la fin dystopique de cet amour après Alphaville. Ainsi, Godard continuera, toujours et sans fin, jusqu'à la sienne. Sans Anna, mais avec son cinéma et son génie, gardant ce poids éternel d'une impossibilité d'amour serein, tant son art le tenait loin de toute vie simple. Godard, l'homme, qui ne s'aimait peut-être pas vraiment et n'aimait pas grand monde en dehors de cet art total, de ces arts qui l'animaient, son amour éternel pour le cinéma, sans Anna ni les autres. Et au fond, Godard seul, le cinéma. Love arrives in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.